Yo les refs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Celle-là, je suis très content de la faire. En général, quand il y a victoire d'Arsenal, je passe un bon week-end. Mais quand c'est week-end de derby, c'est encore un cran au-dessus. Donc voilà, très content de la victoire d'Arsenal hier face à Tottenham. On va revenir un peu sur le match ensemble. Alors, je préfère prévenir, hein, le débrief risque d'être un peu plus freestyle et un peu moins structuré que d'habitude, dû au fait que je suis très content de faire cette vidéo et que j'ai hâte de dire tout ce que j'ai à dire, mais voilà, le débrief risque d'être un peu moins structuré. Je vais quand même commencer par faire un petit point sur le 11 aligné par Arteta au coup d'envoi. Alors, il y avait un petit doute concernant les participations de Zinchenko et puis Thomas Partey. Zinchenko qui avait pris un coup juste avant le match de Brentford il y a 10 jours, donc qui n'avait pas pu partir en sélection. Et puis Thomas Partey qui avait été rappelé parce qu'il avait senti une petite gêne pendant la trêve internationale. Finalement, ils étaient bien là tous les deux et c'était très important, surtout la présence de Partey, hein, parce que comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, il y a clairement une équipe avec lui et une équipe sans lui. Enfin, Arsenal joue pas de la même façon quand il est là ou pas. Donc c'était très important qu'il soit là hier. D'ailleurs, il a fait un match de zinzin, on va en reparler un peu après, mais voilà. Sinon, pour le reste de la compo, il n'y avait pas de surprise. Gabriel Saliba dans l'axe, toujours un très costaud. Ben White à droite, qui a pour moi encore fait un bon match hier, à un poste qui n'est pas forcément le sien, parce qu'il est plus défenseur central. Voilà, il est bien installé depuis le début de saison et je trouve qu'il fait un bon début de saison. Le monstre Granit Xhaka, encore titulaire au milieu qui hier a été élu homme du match, hein. D'ailleurs, on reparlera de son match un peu après, mais il a encore fait un très gros match hier. Devant, pas vraiment de surprise. Odegaard qui retrouve sa place dans le 11 après avoir lui aussi manqué le match de Brentford. Il retrouvait sa place dans l'entrejeu. Martinelli et Saka sur les côtés, puis Gabriel Jesus devant qui disputait son premier derby du nord de Londres. Donc voilà, pas vraiment et puis Ramsdale dans les buts, hein, évidemment. Pas vraiment de surprise sur la composition d'équipe. Concernant le match, alors les 10 premières minutes étaient assez équilibrées, et puis après on a très vite senti que ça allait faire, dans la physionomie du match, ça allait se transformer un peu comme le match de Brentford, hein, c'est-à-dire Arsenal qui a le ballon, et puis Tottenham qui attend pour partir en contre. L'ouverture du score, elle est arrivée assez rapidement, je crois dès la 20e minute de jeu avec une frappe, mais de zinzin, de Thomas Partey. Il a envoyé une frappe de fou, sans contrôle, intérieur du pied, d'aller, je dirais 20-22 mètres, pleine lucarne, sur un beau décalage de Ben White. Donc voilà, premier but qui vient récompenser un bon premier quart d'heure de la part d'Arsenal qui clairement avait le ballon, hein. Donc voilà, premier but mis assez rapidement, je pense que ça a quand même pas mal aidé. Tottenham n'a pas été dangereux, franchement, à part la sortie en contre où ils obtiennent le penalty sur une action assez bizarre, parce que c'est un contre, au départ on se dit qu'il est pas si bien mené que ça, après il y a un centre de Perisic, enfin c'est ça. Bref, Gabriel fait une faute évitable dans la surface et puis Kane qui marque le penalty, hein, il n'en loupe jamais. D'ailleurs, il est quand même devenu au passage, ça me fait un peu mal de le dire, mais il est quand même devenu au passage le meilleur buteur des derbys du nord de Londres devant Thierry Henry. Non, mais oui, meilleur buteur des derbys londoniens devant Thierry Henry avec 44 buts au total, je crois que Titi était à 43. Donc voilà, mais sinon Tottenham a clairement pas été dangereux de la mi-temps. Franchement, c'était alors à part le but, Arsenal a pas eu d'énormes occasions non plus. Il y en a juste eu une à la 43e, je crois. Gabriel Jesus fait un beau numéro en solitaire sur le côté gauche de la surface qui élimine 2-3 joueurs et puis qui après bute sur Lloris. Mais sinon, il n'y a pas eu d'énormes occasions. Alors Arsenal avait quand même la domination, hein, je veux dire, ils avaient la possession du ballon, c'était clairement eux les plus dangereux, mais voilà, c'était pas des occasions de fou. Donc un partout à la mi-temps, bien payé pour les Spurs. Et puis au retour des vestiaires dès la 49e, Arsenal qui met le deuxième but. Alors sur une action qui part côté droit, hein, Saka qui se sert du dédoublement de Ben White pour rentrer intérieur et frapper du gauche comme il sait très bien le faire. Et puis alors là, cafouillage, hein, Lloris pas ultra serein, il repousse mal la balle, ça tape dans les jambes de Romero, le ballon passe sous le bras de Lloris, et puis Gabriel Jesus en renard des surfaces qui la pousse dans le but vide à même pas 1 mètre de la ligne. Donc voilà, alors
honnêtement, c'était pour moi le match il s'est terminé là parce que j'ai clairement pas senti Tottenham capable de rivaliser hier. Euh, Après, il y a eu le carton rouge d'Emerson vers la 60e. Carton rouge mérité, hein, honnêtement, parce que c'est quand même une semelle de boucher qui met sur Martinelli. Enfin, puis, la faute, elle est débile. Genre, il est à 70 mètres de son but. Martinelli, il part vers son but, justement, dans une situation pas top. Et l'autre, il arrive, il lui met une semelle. Enfin, bref, c'est du grand Emerson. Hein, j'ai jamais été fan de ce joueur. Mais voilà, le carton rouge, il a tué le peu de suspense qui restait, s'il en restait du match. Parce que je crois qu'il le prend à la 62e et puis Arsenal met le troisième but à la 66e. Encore Thomas Partey, hein, au départ de l'action, qui récupère un ballon dans le rond central, qui remonte bien la balle, qui fait un 1-2 avec Martinelli qui laisse le ballon à Saka dans la surface. Non, à Xhaka, pardon. Et puis Granit Xhaka, très belle frappe croisée du pied gauche, qui marque son deuxième but de la saison, lui. Qui, comme Thomas Partey, a encore fait un très gros match hier. Hein. D'ailleurs, Xhaka a été élu homme du match. Le trophée d'homme du match, il aurait pu aller à Partey aussi. Hein. Ça aurait pas été, il y aurait pas eu de scandale. Les deux, ils ont été vraiment étincelants dans le milieu de terrain hier. Enfin, ils ont éteint le milieu de Tottenham à eux deux. Mais voilà, le troisième but, bon, comme j'ai dit, pour moi, le match, il était déjà plié. Mais voilà, il n'y a pas eu de suspense après ça. Hein. J'ai même pas senti qu'Arsenal avait vraiment poussé pour en mettre plus. Sincèrement, s'ils avaient voulu en mettre un ou deux de plus, ça aurait pu le faire sans trop de soucis. Il y a quand même eu une ou deux belles occasions en fin de match. Je crois qu'il y a une belle frappe de Kieran Tierney quand il est rentré, et puis Martinelli qui tire un coup franc qui passe pas loin au-dessus de la cage de Lloris dans le temps additionnel même, je crois. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, c'était clairement la victoire est largement méritée. Hein. C'était une victoire, enfin c'était une domination totale de la part d'Arsenal. Tottenham n'a pas été dangereux du tout, honnêtement. Comme j'ai dit, ils ont eu une sortie en contre qui a amené au penalty en première mi-temps, mais c'est tout. À part ça, pas grand-chose. Dans l'opposition de style, je trouve qu'Arteta, il a mangé Conte, franchement. Puis on n'a même pas senti que Tottenham venait pour gagner le match, en fait. Genre, dans la physionomie du match, dans les intentions qu'ils ont montrées, c'était clairement on vient pour essayer de voler un résultat. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis, parce il y avait pas. Le match était facile hier, hein, honnêtement. Même en toute objectivité, franchement, je trouve qu'il n'y a pas eu de match. Arsenal a clairement été au-dessus, clairement dominé de la tête et des épaules. Tout le monde a été au niveau. D'habitude, on peut ressortir une ou deux individualités, même si là, comme je l'ai dit, le duo Xhaka Partey a été vraiment absolument monstrueux. Tout le monde a été au niveau. Bon, alors Ramsdale, à part le penalty, il a vraiment pas eu grand-chose à faire. Hein, donc je pense que lui, il a passé une après-midi tranquille. Mais sinon, le reste de l'équipe a été au niveau. Saliba encore hier, un match. Enfin, je suis désolé, mais il a mis Harry Kane dans sa poche. Hein. Je veux dire, il a gagné. J'ai vu des stats ce matin. Je crois qu'il a gagné 100% de ses duels aériens, 95% de passes réussies. Quasiment tous ses duels, il les a gagnés. Il a récupéré pas mal de ballons. Enfin, Saliba, dans la continuité de son début de saison, en fait. Hein. Il est monstrueux depuis le début. Ça a encore été le cas hier. Ben White, pour moi, il a fait un très bon match aussi côté droit, encore une fois, hein, pareil dans la lancée de son début de saison, un poste qui n'est pas le sien, hein, faut le préciser, parce qu'il est quand même de base, il est plus défenseur central. Et puis devant, faut parler des matchs de Martinelli et Saka sur les côtés, parce que franchement, hier, ils ont encore apporté énormément, hein, ils ont mis beaucoup d'intensité, de vitesse sur les côtés. Saka, il faisait ce qu'il voulait, honnêtement. Martinelli, c'était un peu pareil. Enfin, je veux dire, on sentait que dès qu'ils accéléraient, c'était dangereux. Et puis Gabriel Jesus, pareil. Hein, premier derby du nord de Londres, premier but, impliqué dans le jeu. Odegaard a été bon aussi. Enfin voilà, franchement, comme j'ai dit, tout le monde a été très bon hier. La victoire, elle est méritée. Il n'y a pas de débat là-dessus. Arteta, que ce soit dans les choix, dans le coaching, dans la tactique, c'est pareil, c'était au top. Pour faire un petit point sur les stats, je vais vous les afficher juste là. Mais c'était alors le
carton rouge a un petit peu déséquilibré les stats parce que Arsenal finit avec, je crois, 65% de possession, quelque chose comme ça. Mais en première mi-temps, avant le carton rouge, ils avaient déjà 60% de possession. Au nombre de frappes, c'est pareil. Je crois que c'est du 22 frappes à 7 pour Tottenham. Enfin, c'est vraiment une domination totale de la part d'Arsenal. Donc voilà, le match a été maîtrisé, la victoire est là. D'ailleurs, c'était tellement facile qu'on aurait presque dit que c'était pas un derby, hein, mais bon, toutes les villes, dès qu'on peut battre, nos petits, nos voisins, on le fait avec plaisir. D'ailleurs, enfin, c'était important de le faire quand même parce qu'il y a un gros calendrier hein, pour les Gunners. Là, ils recevaient Tottenham hier. Je crois que la semaine prochaine, c'est Liverpool qui vient à l'Emirates, si je dis pas de bêtises. Et peu de temps après, on doit aussi jouer Chelsea, il me semble. Alors, je vais le dire officiellement, même si c'est encore un peu tôt, mais voilà, je vais m'emballer après la victoire d'hier. Je pense que si sur les 3 rencontres, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Arsenal arrive à faire 7 points sur 9, donc on a déjà pris 3 hier, si on arrive à faire 7 points sur 9, je pense qu'on pourra dire officiellement qu'on joue le titre. Parce qu'on est clairement la plus belle équipe à voir jouer en ce début de saison, et en toute honnêteté, je pense même devant City. Parce que dans le jeu, je trouve que nos matchs sont plus aboutis. Voilà, enfin, il n'y a pas de surprise maintenant. Tout le monde, même si certains commentateurs anglais ont encore un peu de mal à le dire, hein, tout le monde s'accorde à dire que qu'Arsenal est la plus grosse menace pour City pour l'instant, sachant que Chelsea et Liverpool font vraiment pas un bon début de saison. Hein, Liverpool qui a encore été accroché à domicile par Brighton hier. Chelsea qui a dû attendre la 90e minute pour aller battre Palace à Selhurst Park. Tottenham, alors niveau comptable ils sont là, mais je veux dire dans le jeu c'est vraiment pas flamboyant. Donc voilà, Arsenal c'est clairement la plus grosse menace pour City. Donc voilà, j'espère que les 2 prochaines grosses rencontres vont bien se passer. Il y a aussi un match contre l'équipe norvégienne, dont j'ai oublié le nom, en milieu de semaine en Europa League. Donc voilà, calendrier très chargé. C'était important de gagner hier, c'est fait. Donc voilà pour le débrief. Hein, donc voilà, comme je l'ai dit, il était un peu moins structuré que d'habitude. Avant de finir la vidéo, petit mot, il y a des vidéos cool qui arrivent là au mois d'octobre. Le week-end prochain, je pars à Londres avec 2 potes à moi pour aller voir un très beau match de NFL hein, pour les connaisseurs de foot US. Il y a la NFL qui vient à Londres. On va voir Packers Giants, un très très beau match, et puis on va aussi aller voir un match de championship, je crois, en arrivant le vendredi soir. Donc voilà, je vais essayer de faire des vidéos, donc restez à l'affût parce qu'il va y avoir des vidéos cool qui arrivent au mois d'octobre. Un autre déplacement en Angleterre fin octobre, j'en dis pas plus pour l'instant parce que normalement ça risque de faire une belle vidéo aussi. Donc voilà, pensez bien à vous abonner pour ne louper aucune des vidéos, à activer la cloche des notifications aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match d'hier, ce que vous avez pensé de la prestation d'Arteta ou même d'Arteta et d'Arsenal, ou même de Conte et de Tottenham, hein, si vous êtes fan des Spurs. Bon, si vous êtes fan des Spurs, je suis désolé, je vous plains, mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, comment vous voyez la suite de la saison. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous les refs, à la prochaine.